Yes sir, bon dimanche tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire pour notre weekly prep de cette semaine. Écoutez, semaine très intéressante, on s'attendait à ça avec le FOMC, on sait que dans ce genre de semaine-là, on était dans une fenêtre qui était dite ouverte. Je vous mentionnais que si on avait à avoir du downside, il fallait absolument que ça soit maintenant, donc la semaine dernière, et on a eu quand même une très belle réaction, un beau move down. Maintenant, est-ce qu'on va être en mesure de continuer dans cette direction-là, ou est-ce qu'on a encore une fois, là, est-ce qu'on assiste encore une fois juste à un certain pullback qui va être grindé back up? C'est ce qu'on va regarder ensemble cette semaine. Pour commencer, petit retour sur la semaine dernière. Comme je vous ai mentionné, là, personnellement, j'étais absent des écrans, donc pas vraiment transigé, en fait, pas du tout transigé. La semaine dernière, il reste que j'avais quand même un œil attentif sur le side, sur les marchés. Et ça a quand même été un peu, là, quand même très, très joli au final. C'est sûr que si on le regarde en daily, vous voyez qu'est-ce qu'on avait mentionné, la création du bloc ici, je vous mentionnais vouloir voir cette zone-là être rejetée et ne pas passer trop de temps à l'intérieur. Eh bien, on n'a tellement pas passé de temps qu'on n'a même pas été en mesure de le retester tellement on était faible. On a laissé le void ici ouvert et on a pris une accélération down. Le premier objectif que je vous mentionnais, là, le gap d'il y a un certain temps, ainsi que les lows qui étaient autour de 44,65, on est allé là assez rapidement dès mardi. Et vous voyez, à la minute qu'on a perdu le swing low qui est ici, rally, et là, le FOMC, là, suite au FOMC, on a vu l'accélération down qui est allé chercher la liquidité sur ce lot-là et sur celui-là. On a même réussi, on a même été en mesure d'aller chercher là, les lots que je vous mentionnais il y a de ça quand même un certain temps. En fait, on n'est pas encore là, mais ça va assurément être un niveau qu'on surveille. Vous vous rappelez, là, lorsqu'on était dans cette zone-là, je vous mentionnais si on a à avoir de la faiblesse, je veux voir les marchés, ben, du moins du côté du SP500, naviguer vers ce lot-là qui est aussi un void en daily. On va tout regarder ça tantôt. Mais d'un point de vue technique, honnêtement, la drop de cette semaine a été relativement très très clean. Le bémol, quand même, qu'il faut noter, là, c'est que, écoutez, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas tradé, là, mais et la planification de la semaine a été vraiment on point, encore une fois. Sauf que ça n'a pas été nécessairement facile à dealer parce que on avait des grosses runs qui ont arrivé généralement overnight. Ça, on le regarde rapidement en 1 heure. Vous voyez la première drop ici en fin de journée, mercredi, évidemment, là, après le FOMC, on s'est mis à accélérer. Ça a été long, on a réussi à holder un certain temps. Par la suite, overnight ici, vous voyez, on a eu une grosse drop jeudi. Donc, jeudi matin a été relativement un petit peu difficile. La fin de journée a été directionnelle. Et par la suite, vendredi a été vraiment très, très choppy toute la journée avant d'accélérer encore une fois en fin de journée. Donc, les sessions du matin cette semaine ont vraiment servi comme consolidation, alors que généralement, qu'est-ce qu'on veut, c'est transiger ça pour une direction. Mais je veux dire, c'est pas du hasard que généralement la session du matin est directionnelle. Généralement, c'est parce que overnight, on consolide et on veut une direction le matin. Cette semaine, c'est arrivé un petit peu à l'inverse. On avait une direction overnight, consolidation le matin et direction en fin de journée. Donc, c'est pas, tu sais, il faut comprendre aussi qu'est-ce qu'on fait et non pas dire, OK, ben moi, je trade le matin, peu importe qu'est-ce qui se passe, c'est juste ça que je focus. Mais la réalité, c'est pas ça. Il faut comprendre un peu le price action. Et cette semaine, si vous avez essayé vraiment de focuser sur la session du matin, ça a été relativement plus complexe. Si on regarde du côté du Nasdaq maintenant, sensiblement la même chose là, qu'on avait comme plan de match. Je mentionnais vouloir voir ce void-là ici. Lorsqu'on s'était parlé, en fait, il n'était pas encore fermé. Là, on l'avait fait lundi. Je vous disais que je voulais voir ce void-là rejeté ici. Vous voyez, là, on l'a créé, on l'a laissé ouvert. Donc, un genre de gap and go. C'est exactement ce qu'on a eu lorsqu'on a perdu le swing low ici. Accélération down vers le low ici. Remarquez quand même la divergence en ce moment entre IS et Nasdaq. Vous voyez, on n'a pas take-out le low du 18 août, alors que sur IS, on l'a quand même take-out de façon assez violente. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller qu'on va parler un petit peu plus en détail tantôt. Mais pour l'instant, j'aurais tendance à dire que malgré que la faiblesse a été plus violente sur Nasdaq, pour l'instant, overall, on est relativement un petit peu plus fort. Donc, sensiblement la même chose là, du côté du Nasdaq. Très, très beau move down. Belle expansion sur le downside. Maintenant, on va regarder ensemble plus tard. Est-ce qu'on peut s'attendre à une certaine continuation? Si on regarde du côté des références qui ont été plus ou moins aidantes cette semaine, on a encore eu quoi? On a take out le high de la semaine passée. Vous voyez là comment on est higher high, higher high, higher high. Sauf que le petit bémol qui commence à m'agacer ici, puis on va en parler tantôt, c'est que je trouve qu'on est... Oui, c'est sain comme uptrend, mais on n'est pas capable vraiment de prendre de l'expansion, puis... Tu sais, comme je voudrais avoir un gros breakout.
Ce gros breakout-là, on en parlera tantôt, mais pourrait arriver là, autour de des zones qui s'amènent. On arrive dans des niveaux assez critiques pour le moment, mais du côté du dollar US, là, vous voyez, on a weaké down sur l'annonce du FOMC. Comme je vous mentionnais, c'est un moment où on s'attend probablement à avoir une certaine volatilité lorsqu'on a du fondamental qui change un peu. Et par la suite, belle réaction et continuation sur le upside. On a take out le high de la semaine précédente et on est juste short là, de l'objectif qu'on a, un objectif en monthly qu'on discutera un petit peu plus tantôt. Si on revient sur le VIX, pour une des premières fois, là, on a réussi à ne pas se faire crusher après un pop. Encore une fois, on n'a même pas fait de higher high, mais on a quand même 2, voire vendredi 3 jours de continuation haussière sur le VIX. Je pense pas qu'on est sorti du bois. Honnêtement, on est encore à 17. Je sais que le monde était comme hey, le VIX est en train de spiker. Le VIX, oui, réagit, mais j'appelle pas ça un spike pour le moment. On en parlera encore une fois un petit peu plus en détail tantôt. Et si on finit avec un petit retour sur les yields, je vous avais parlé qu'on n'était pas en mesure de prendre l'expansion à chaque fois qu'on faisait un higher high, on avait un pullback important. On s'attendait à avoir du mouvement cette semaine avec l'annonce de la Fed. Et c'est ce qu'on a eu. Encore une fois, un gros break quand même important. Pullback vendredi qui est relativement correct. Mais tu sais, en gros, qu'est-ce que la Fed nous a dit? C'est que non, on n'a pas augmenté les rates. Plusieurs pensent que c'est la fin du cycle haussier actuellement. Beaucoup de gens pensent qu'on ne veut pas remonter encore une fois. Sauf que le discours de J. Powell a plutôt dit que, sans dire que c'était officiel qu'on allait refaire des hikes, a mentionné qu'on allait être plus haut plus longtemps. Et ça, c'est pas une cachette, c'est ce qu'on entend depuis le début. C'est juste que on dirait que le monde ne sont pas capables de se mettre en tête que ça va être ça et s'attendent toujours à ce qu'on va couper plus rapidement que qu'est-ce que J. Powell nous dit. Mais bon, on verra la suite, mais c'est quelque chose qui a eu un impact quand même là, cette semaine sur les yields qui ont encore une fois spiké de façon quand même importante. Bon, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Côté calendrier économique, avant d'aller au calendrier économique, on va regarder un peu du côté des earnings. Là, la saison est pas mal finie, mais il y a quand même des titres qui m'intéressent cette semaine. Donc Costco, jeudi à la fermeture, c'est quelque chose qui peut même avoir un certain impact sur le marché, sans dire qu'il va le driver up ou down. Ça peut avoir un certain impact côté économie, on le sait, les earnings de Costco sont généralement assez importants. On a aussi mercredi après la fermeture, Micron ici, MU, quelque chose qui peut avoir un impact sur Nvidia et sur AMD, évidemment, là, même secteur, donc secteur des chips là, qui va être assez sous surveillance cette semaine avec les earnings de MU. Et on a aussi jeudi, après la fermeture, les earnings de Nike, qui sont un titre qu'on transige à l'occasion, donc soyez conscients de ça. Côté calendrier économique, je vous dirais que c'est une belle semaine, honnêtement. Là. On a évidemment les membres de la Fed qui vont revenir à prendre la parole plusieurs fois cette semaine, étant donné que leur blackout est fini, post-FOMC. Donc, attendez-vous d'avoir des Fed speakers un peu toute la semaine, à chaque jour, juste être conscient du moment où ce qu'ils parlent. Lundi, assez relax comme journée, pas grand-chose à signaler. Ça nous amène mardi à 8h, Building Permits, qui c'est quand même pertinent, je sais au courant, mais qu'est-ce qui va avoir notre attention? C'est à 10h, le Consumer Confidence du mois de septembre, très très important comme nouvelle, donc on pourrait regarder pour un beau price action autour de 10h qui pourrait être influencé par la nouvelle, soyez conscients de ça, on a un Fed Speaker en après-midi. Du côté de mercredi, Core Durable Goods Order, on a ça pour AU, quand même assez important aussi, months over months. Une nouvelle qui va avoir une certaine volatilité à 8h30. Crude Oil Inventories, pas vraiment quelque chose qu'on surveille, mais je le mentionne quand même. Jeudi, on a le GDP, encore une fois, qui pourrait avoir un gros impact à 8h30, combiné au Jobless Claim hebdomadaire quelque chose qu'on sait qui est quand même assez important. Et on a aussi J-Power qui parle à 16h. Donc, attendez-vous peut-être à avoir une après-midi un petit peu plus. Personnellement, j'éviterais peut-être de transiger en après-midi. Même si J-Power parle juste à la fermeture, je serais quand même prudent, là, étant donné l'impact que son discours peut avoir. Et ça nous amène vendredi avec quand même quelque chose de très important, probablement le chiffre d'inflation préféré de la Fed. Je sais que nous, on regarde principalement le CPI, mais qu'est-ce qui donne vraiment un indice sur comment ça se passe? Le Core PCI là, à 8h30 va être quelque chose qu'on veut framer la journée autour de ça. Donc, très, très important vendredi. On a aussi le Consumer Confidence et Consumer Sentiment à 10h. Donc, gros vendredi à prévoir, là, beaucoup, beaucoup de nouvelles là-dessus. Semaine où on a quand même des nouvelles importantes pratiquement chaque jour, à l'exception de lundi. Quelque chose que j'aime, c'est pas non plus des nouvelles comme un CPI, FOMC ou Non-Farm Payroll, donc on peut transiger ça, mais évidemment, après, généralement, ça offre souvent des runs intéressants. Donc,
côté calendrier économique, c'est quand même une semaine là, qui a beaucoup d'intérêt de mon côté. Maintenant, si on regarde un peu qu'est-ce qui nous attend sur côté technique, parce que on va se le dire, là, ce qu'on anticipait la semaine passée est arrivé de façon assez intéressante. Je mentionnais qu'une semaine post-OPEX comme ça, après un quad OPEX en plus, là, qui est encore plus important, ben, on veut voir un positionnement. Et si on avait à voir de la faiblesse, il fallait que ça soit là. On a vu de la faiblesse. On a vu quand même de l'agressivité sur le downside. Je ne suis pas prêt à dire que c'est le début de quelque chose d'incroyable, mais c'est possiblement. C'est une possibilité. On verra comment on transige à partir de là. Si on regarde sur la monthly chart pour commencer, puis là, c'est comme si on revenait, là, tu sais, je mentionnais que les gros time frames étaient un peu nulle part depuis plusieurs semaines. Ben maintenant, on a une possibilité d'anticiper quelque chose d'intéressant. Si jamais on n'a pas cette continuation-là, eh bien, la rundown qu'on a eue va avoir été une grosse indice pour un possible reversal. Je ne vous parle pas de reversal maintenant. Je vous dis juste que si on n'est pas capable de follow through, on est en train d'aller chercher de la liquidité qui est importante. Et si jamais on n'est pas capable d'accélérer sur le downside et d'offrir de continuation, je m'attends à ce moment-là à un effet là, élastique qui pourrait snapper back up assez agressivement. Et à partir de là, on va probablement profiter d'un très beau price action pour une période quand même assez intéressante. Donc, dans les deux cas, que ce soit une continuation down ou un possible pullback suivi d'un reversal. Dans les deux cas, je pense que les prochaines semaines, prochains mois pourraient devenir beaucoup plus intéressants que qu'est-ce qu'on a eu là, depuis début à août. Donc, si on regarde là d'un point de vue en monthly du côté du SP500, ben, vous voyez le fameux void ici en monthly qu'initialement on n'avait pas été capable d'aller chercher jusqu'en bas le mois précédent. On avait offert un rallye. Eh bien là, on a perdu le lot du mois précédent et on est en route vers la fin du void en monthly. Donc ça, c'est assurément là, autour de 43-38. C'est assurément un niveau qu'on veut surveiller au cours de cette semaine, voir si on est capable de closer le void en monthly. Maintenant, si on regarde sur une chart en weekly, ben, c'est un peu la même chose. Vous voyez comment on a réussi à prendre de l'expansion en dessous du lot précédent ici, un swing low qui était critique. Ici, on a le void en monthly que je vous ai mentionné tantôt. Vous voyez le gap entre les deux chandelles ici, la fermeture et l'ouverture de ces deux chandelles-là en weekly. C'est une zone que je vais surveiller la réaction. Est-ce qu'on est capable de donner un support là-dedans, qui est aussi le void en monthly, ou est-ce qu'on flippe ça comme résistance? Si on flippe ça ici, à ce moment-là, honnêtement, mes yeux commenceraient à se tourner vers les lots qui sont là. Une consolidation du mois de mai qui a été, disons-le, très difficile à transiger, mais aussi qu'on a quitté de façon un peu curieuse, à mon avis. On le regardera en daily tantôt. Mais vous voyez comment on n'a jamais fait de lower low ou presque avant de partir. Donc, cette zone-là, si ça ne nous donne pas de support, dans les prochaines semaines, prochains mois, ça deviendrait mon objectif. On n'est pas là encore, je ne parle pas de ça cette semaine, mais ayez vos yeux rivés sur 43, 40, 43, 20. Dans cette zone-là, c'est quelque chose qu'on veut voir donner un support et c'est le prochain target qu'on a de mon côté sur IS, sur du downside, sur la weekly chart. Maintenant, j'attire votre attention sur le void qui est ici, le void là, de la chandelle du 12 juin, de la semaine du 12 juin. Regardez comment on l'a créé, holdé, move up, pull back. Regardez le corps des chandelles, comment on a respecté cette zone-là. On n'a jamais closé en dessous. Je sais qu'on a weaké, mais regardez comment le corps des chandelles est parfait sur cette zone-là, avant de redonner un move up. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a closé une semaine en dessous. Donc, à partir de là, je veux voir cette zone-là offrir une résistance. Donc, pour demeurer bearish cette semaine et au cours des prochaines semaines, prochains jours, en cas de rallye, je veux voir le price action rejeter cette zone-là pour offrir une autre expansion down. Donc cette semaine, encore une fois, pas impossible qu'on offre un certain rallye après 3 semaines down consécutives, mais cette zone-là ici est quelque chose que je veux voir rejeter. Si on ajoute à ça un fibre là-dessus, ben écoutez, c'est sûr qu'on n'est peut-être pas à 50%, mais vous voyez là, dans le maximum, à la limite, si on a une wick peut-être en weekly, peut-être aller fermer le void potentiel et closer en dessous, ça serait quelque chose qui me demeurerait là, qui me garderait confiant sur le short side. Et là, je parle d'un point de vue en weekly. Par contre, si maintenant on va voir ça en daily, vous allez voir que on a créé quand même plusieurs voids aussi. Là. On en a un ici et on en a même un autre petit ici. Donc, tu sais, tantôt, le fib qu'on a tracé, c'était avec ce swing high-là, mais on a aussi un swing high ici et c'est lui que je prioriserais. À partir de là, je voudrais vraiment là, que lui ici, que je n'ai pas tracé, là, mais je voudrais que ça, honnêtement, dans le meilleur des mondes, ça reste ouvert. Ou si on y va, je voudrais vraiment pas qu'on passe beaucoup de temps là-dedans. Je voudrais vraiment qu'on rejette de façon violente.
Encore une fois, si on veut vraiment être lourd, puis qu'est-ce que personnellement je favoriserais, c'est vraiment rentrer peut-être dans celui-là qui correspond pas mal à 50% et on a celui-là en weekly que je viens de vous mentionner et je voudrais avoir une rejection. Donc cette semaine, je veux voir cette zone-là rejetée si pour avoir une certaine confiance bearish. Euh, Par la suite, vous voyez le lot ici, là, on a été juste short de ce lot-là, on n'a pas été en mesure de le briser vendredi. Personnellement, je m'attends minimum à ça cette semaine, dépendamment de comment on y va. Encore une fois, si jamais, exemple, on wick rapidement en début de semaine puis qu'on bounce, à ce moment-là, on va surveiller la réaction là-dedans. Si on monte en premier, là, je vais être encore plus confiant pour qu'on aille chercher au moins ce lot-là. Et par la suite, le void en monthly, le gap en weekly. Et comme je vous ai dit, si on prend de l'expansion en dessous de ça et qu'on le confirme comme résistance, honnêtement, je commence à avoir les yeux rivés vers cette zone-là. Vous voyez le double bottom ici qu'on a formé, là, c'est pas parfait, mais autour de 42,04, autour de 4200. Honnêtement, c'est ce que je surveillerais si jamais on n'est pas en mesure de holder dans cette zone-là. Je sais, là, je vous donne un target qui est un peu plus loin, mais je vous dirais qu'à moyen terme, là, comme vous savez, mon moyen terme est assez court, mais c'est quelque chose que je surveillerais là, si jamais on n'est pas en mesure de holder dans cette zone-là. Donc voilà pour le SP500, je pense qu'on a quand même un potentiel intéressant. À l'inverse, j'en ai un peu moins parlé, mais si on veut avoir confiance sur du upside, il faut minimum avoir liquidé ce lot-là et il faut par la suite prendre beaucoup d'accélération et flipper ça ici. Donc, assurément, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas day-trader du upside cette semaine, mais avant d'être confiant comme vraiment pour un reversal, je vais avoir besoin de quelques jours et de plusieurs confirmations avant d'avoir une certaine confiance pour un certain reversal. Donc voilà, écoutez, la fenêtre était ouverte, post-OPEX. La deuxième semaine post-OPEX est encore une fenêtre intéressante pour voir une continuation down. Je ne voudrais pas que ça niaise trop. Je vous dirais que plus ça niaise, plus c'est long, moins ça me donne confiance pour une débarque un peu plus importante. Je pense que ça pourrait juste être, oui, on peut aller encore peut-être un peu plus bas, mais si on n'a pas d'agressivité, si c'est pas rapide, on risque éventuellement de holder et d'offrir un rallye qui pourrait en surprendre plus d'un. Donc voilà pour le SP500. Maintenant, si on regarde du côté du Nasdaq, sensiblement la même chose. Je vais vous amener encore une fois sur une monthly chart pour commencer notre analyse. Vous voyez, c'est la même zone là, qui nous intéressait au cours du mois d'août, au début du mois d'août, lorsqu'on a offert le premier move down. Le void ici en monthly, vous voyez, c'est lui qui nous intéresse pour la suite des choses. 50% ici serait un bel objectif, à mon avis. Donc, c'est cette zone-là qui a mon intérêt pour les prochaines semaines. Évidemment, vous voyez là, versus qu'est-ce que le SP500 a fait, on n'a pas encore perdu le lot du mois d'août. Donc ça, c'est intéressant quand même. Pour l'instant, divergence entre IS et Nasdaq. Si on le regarde maintenant en weekly, on est capable de spécifier encore plus nos zones. Vous voyez, on a un gap ici, juste en dessous du lot du mois d'août. Donc, on va surveiller ça. Personnellement, sans dire qu'il n'y a pas mon intérêt, mais qu'est-ce qui a vraiment mon attention, c'est la même chose que je vous mentionne depuis exactement le moment où ce qui a été formé, le début juin. Les lots qui sont ici, c'est personnellement mon objectif cette semaine du côté du Nasdaq. Donc oui, on a une divergence, oui, Nasdaq semble un peu plus fort, mais personnellement, ce target-là est trop évident pour ne pas aller le chercher. Et si on avait eu à ne pas aller le chercher, je pense qu'on aurait eu à holder et on n'aurait pas eu ce breakdown-là. Donc ça, c'est mon opinion. Et je vais surveiller le void en weekly qui est à l'intérieur de la première demi du void en monthly. Donc ça commence à faire plusieurs convergences et j'aime beaucoup, beaucoup cette zone-là. Si on le regarde maintenant d'un point de vue daily, ben c'est, encore une fois, là, je vous ramène vers ces fameux lots-là ici. Vous voyez là, 1, 2, 3, triple bottom, jamais liquider quoi que ce soit avant d'amorcer la run-up. C'est là-dessus que mes yeux sont rivés. Personnellement, cette semaine, je vais favoriser le Nasdaq sur le short side pour une run vers ça. Une fois que cet objectif-là est atteint, ça ne veut pas dire que j'ai plus d'intérêt short, mais la réaction va tout nous dire et va dicter la suite des choses. Est-ce qu'on est capable d'accélérer vraiment et de peut-être fill le void en daily, en weekly et le flipper comme résistance et continuer notre accélération? Si c'est le cas, ben là, les targets un peu plus importants que j'ai mentionnés sur IS deviennent vraiment intéressants. Et sur Nasdaq, il y a beaucoup de place aussi. Par contre, je vous dirais que d'un point de vue là, même général, c'est une zone, sans dire qu'il m'intéresse pour le upside, parce que, évidemment, là, on va avoir besoin de confluence. Oups, on va avoir besoin de confluence avant de commencer à aimer le upside. Mais je vous dirais qu'à partir du moment où ça c'est take out,
Exemple que ça arrive cette semaine, personnellement, mon objectif pour la semaine est atteint et à partir de là, je vais plus être en mode observation. Parce que si jamais on a à avoir un rebond, je vous dirais que c'est potentiellement quelque chose là-dedans que je voudrais voir se former. À l'inverse, si on a du upside en début de semaine, ben vous voyez le void qui est ici, sensiblement la même chose que sur IS, pas le même, là, mais c'est quand même quelque chose que je surveille. Vous voyez, on l'a créé, pullback, on n'a jamais closé under, move up. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Réaction intéressante mercredi et accélération close en dessous jeudi. Retest parfait vendredi et rejection importante en fin de journée. Donc ça demeure là, en plus d'en être un aussi en tant que tel, on en a créé un sur le downside. Donc je veux que cette zone-là soit rejetée pour avoir confiance en une continuation down. Je ne veux pas voir ça être reclaim. Si c'est le cas, sans dire que je vais être full margin sur l'upside, mais c'est pas ce que je voudrais voir là, dans un scénario bearish. À l'inverse, si vous êtes bullish, vous voulez que ça hold assez rapidement et à partir de là, vous voulez voir celui-là être accéléré aussi. Donc, j'aimerais, là, en fait, j'aime déjà la réaction et j'attire votre attention, on va y aller en 15 minutes, là, rapidement. En fin de journée vendredi, je vous dirais même que le rebond qu'on a eu, on peut même le mettre en 5 minutes, ça va être plus visuel. Le rebond qu'on a eu comme à 15 heures devenait quand même intéressant. Puis je me disais même à un certain point, OK, est-ce que c'est vraiment le low et que ça va vraiment être juste ça notre downside? Et quelques minutes plus tard, on a flushé straight back down pour aller breaker le low of the day. Comme en dedans de 15 minutes, on a effacé vraiment, vraiment un gros rallye. Et ça, je vous dirais que c'est assez bearish. Est-ce que vous voyez un close aussi faible que ça? Personnellement, ça garde mon bias un peu plus. Ben, pas juste un peu plus, mais très bearish pour au moins le début de la semaine et une navigation vers, c'est quoi, c'est 14, 6, 25, là, dans cette zone-là. Ça demeure l'objectif. C'est le même objectif qu'on a depuis le moment qui s'est créé. C'est juste que il faut attendre quand même là, de voir une certaine structure. Et pour l'instant, j'aime bien qu'est-ce qu'on a fait. J'aimerais que ça soit rapide, j'aimerais que ça soit violent. Mais bon, faut pas trop y en demander là, parce qu'on le sait, c'est pas quelque chose qui est évident actuellement, avoir ces deux mots-là combinés. Donc voilà du côté des indices. Si on regarde du côté des références maintenant, du côté du dollar US, encore une fois, rapidement en monthly, juste pour vous répéter la même chose encore une fois. Mais la structure ici, prise de liquidité, dans le void en monthly, depuis ce temps-là, on est bullish sur le dollar US. En weekly, c'est la même chose. Si on va en daily, eh bien, comme j'ai dit tantôt, on arrive dans un spot critique ici, là. Un high critique à l'entrée d'un void en monthly. On a aussi un petit void en daily. Donc, je vous dirais là, que la réaction là-dedans va être très, très, très importante. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis peut-être que ben, tu sais, je suis pas 100% bearish jusqu'à SP500 à 3000. Vous comprenez, là? La réaction là-dedans va être cruciale. Disons qu'on a notre breakout et que Nasdaq va livrer les objectifs sur le downside que je vous ai mentionné. Ben, c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis que je veux surveiller la réaction. Si on veut avoir une confiance dans une continuation et un décrochage plus important, il va falloir que IS hold et vraiment spike à l'intérieur de ça agressivement. À l'inverse, si on a un gros pump là-dedans et qu'on rejette violemment, ben à ce moment-là, honnêtement, ça pourrait vraiment concorder avec un low sur les indices pour amorcer un gros rally vers la fin de l'année et un reversal sur le dollar US. Donc là, je vous donne quelque chose d'un petit peu plus large, mais le fait que le dollar US, là, aïe, et là, peut-être un dernier pop avant de voir peut-être un retracement. Je vous dis pas que c'est ce qui va arriver, je demeure bullish jusque-là sur le dollar US. Une fois que ça c'est atteint, on tombe en mode observation, en mode OK, qu'est-ce qui se passe, on surveille la réaction, etc. Mais évidemment, pour cette semaine, je demeure bullish sur le dollar. Mais je vous dis juste que avant de virer fou avec le short side sur les indices, surveillez comment que le dollar va réagir là-dedans. Parce que si le dollar réagit très très mal, votre short sur les indices là, risque d'arriver probablement à son lot. Donc voilà qu'est-ce que j'anticipe cette semaine sur le dollar US. En cas de faiblesse, je voudrais voir le bloc ici holdé, maximum celui-là, maximum ça ici. Encore une fois, le void qui est là, mais je préférais qu'on n'aille pas là-dedans personnellement avant de voir le high être take-out. Du côté du VIX, on en a parlé un petit peu tantôt, le chiffre 20 psychologique important, puis c'est pas juste psychologique, c'est juste que le VIX, personnellement, je travaille avec trois phases, en dessous de 20, entre 20 et 30 et over 30. Over 30, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu ça. Mais, tu sais, si on veut voir de l'accélération, c'est la même charabia que je vous raconte tout le temps, là. Mais je veux dire, il faut que le VIX spike, puis il faut que le VIX soit over 20 rapidement, puis
je veux pas voir, encore une fois, un high crusher le VIX comme on fait depuis des mois slash années. Il faut que le VIX prenne de l'expansion, puis pas juste 10, 15, 20%. Il faut qu'il se ramasse à 20, 25 rapidement si vous voulez avoir confiance en le downside plus agressif. Sinon, on risque d'aller naviguer vers les niveaux que je vous ai mentionnés et offrir un certain rally. Donc, surveillez le VIX cette semaine d'un œil un peu plus, encore une fois, plus reculé, là, mais je veux pas le voir se faire crusher en cas de rally sur les indices. Du côté des yields, ben, pas grand chose d'autre à dire. J'en ai parlé, je ne les regarderai pas vraiment cette semaine, mais on va surveiller si on se fait complètement crusher ou est-ce qu'on continue à consolider slash grinder. Avant de passer au stock qu'on va regarder cette semaine, je veux qu'on jette un œil sur l'euro parce que c'est quand même assez important. Si on regarde en weekly, vous voyez, on a take out l'objectif qu'on mentionnait il y a de ça quelques semaines, là, la divergence qui était en place. On a finalement fait notre lower low. Mais la réaction n'est pas nécessairement très très facile à lire actuellement. On est comme en descente en escalier et c'est un peu comme le dollar US. Je suis pas un fan de ce qui se met en place. Je veux dire, peut-être qu'on pourrait avoir un leg down, aller chercher ça. Mais à l'inverse, si exemple on a un leg, on n'est pas capable de faire de lower low et qu'on bounce agressivement, qu'on fait un higher high, ben ça concorderait peut-être avec une réaction très très bearish sur le dollar US. Donc, surveillez un petit peu du coin de l'œil l'euro, est-ce qu'on est capable de trouver des divergences, etc. Mais pour l'instant, on tombe en escalier alors que le dollar US monte, ou lui aussi en escalier. Donc, sans dire que c'est pas sain, mais éventuellement, il y a une direction qui va s'accélérer. Et en ce moment, je veux dire, ça commence à être assez critique si on concorde ça aussi avec les indices. Donc, gardez un œil là, sur le dollar US et sur l'euro. Le swing high qui est ici autour de 1.07373 devient assez critique. Si on fait un higher high et qu'on flippe le void qui est ici, très très bullish sur l'euro, qu'est-ce qui pourrait être très bearish sur le dollar. Donc surveillez ça, ça va être assez critique pour les prochaines semaines. Rapidement sur les stocks, écoutez, c'est quelque chose qui est un peu, qui pique un peu ma curiosité d'ailleurs là. Tous les titres qu'on va regarder cette semaine, les large caps n'ont pas nécessairement été très très faibles. Je veux dire, si on regarde Apple, premièrement, personnellement, je regarde encore triple bottom ici, double bottom là, mes yeux sont rivés là-dessus. Donc, je veux voir une expansion vers ces zones-là. Aucun intérêt sur le long cette semaine. Mais vous voyez comme on a, tu sais, pas nécessaire, on est plus en consolidation alors que les indices on break it down de façon assez agressive. Donc, si on n'est pas capable d'accélérer cette semaine du côté des large caps et qu'on regagne du momentum, ben, oubliez ça, là, la continuation sur les indices va être très très difficile et ça commence entre autres avec Apple. Du côté d'NVIDIA, un peu la même chose. Je veux dire, il y a pas de décrochage important. On n'a pas fait de lower low critique ou quoi que ce soit. J'ai encore les yeux rivés vers cette zone-là du côté de NVIDIA. J'aimerais qu'on flippe ça puis qu'on aille rapidement. Honnêtement, j'ai pas vraiment d'intérêt sur quoi que ce soit. Je voulais juste vous le mentionner. On a aussi les earnings de MU cette semaine qui vont être importants. Du côté de Tesla, peut-être un des seuls qui a démontré une faiblesse intéressante. Vous voyez, là, je vous parlais du gap and go. Si on n'était pas capable de follow through, le downside pourrait devenir très agressif. Pour l'instant, j'aime vraiment la débarque qu'on a eue vendredi. À suivre si on est capable de prendre l'expansion maintenant sur le downside et d'offrir une certaine continuation. Mais je surveillerai assurément Tesla cette semaine. Meta en est un. Encore une fois, vous voyez comment on n'a pas vraiment offert de breakdown important. J'aime quand même la réaction sur le niveau qu'on avait spoté la semaine passée. Retest ici, break sur un lower low. Mais encore une fois, il faut voir de la grosse agressivité, de l'expansion et de la rapidité sur le downside. Qu'est-ce qu'on pourrait voir cette semaine? Je surveillerais ça autour de 2,93 en dessous de ce lot-là, si on peut accélérer, aller chercher le fameux double bottom qui est ici. Google est peut-être quelque chose, ben, pas peut-être, mais est quelque chose qui a mon intérêt. Cette semaine, vous voyez là, on va faire un peu de ménage sur la chart, mais vous voyez le gap ici qu'on a fait après avoir été beaucoup plus fort que tout le reste. Je mentionnais des shorts là-dedans, même des setups qui n'ont pas fonctionné. J'ai pris un loss là-dessus. On a démontré beaucoup, beaucoup de force. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait autour de 140? On a un breakdown, on take out un low important et on a un gap. Donc, qu'est-ce que je veux qui se produit ici? C'est un gap and go. Je veux qu'on accélère down pour confirmer la faiblesse et probablement venir attaquer ce gap-là et éventuellement là, le low qu'on a laissé ici. Donc, Google, évidemment, titre assez important là, pour les indices. Et j'aimerais voir de la faiblesse se poursuivre du côté de Google. J'aime beaucoup le setup, honnêtement. Le genre de gap and go comme ça peut être un setup très, très agressif et très, très violent. Donc, vous pouvez voir de la faiblesse sur Google cette semaine.
Et oui, je reviens avec un titre. Ceux qui me connaissent vont être comme holy shit, il revient avec Boeing, qui est un titre que je déteste. Un titre que j'ai à peu près 72 losses, 3 wins là-dessus. Vraiment, vraiment un titre que j'ai de la difficulté à transiger. Mais le setup ici en weekly est personnellement trop joli pour ne pas en parler. Vous voyez là, le genre de pattern que tout le monde, tout le monde voit. On a un break, on n'est pas capable de holder, et là, on a un breakdown qui s'amorce et qui pourrait être très, très violent. Donc, j'aime vraiment, vraiment le setup en weekly, puis même en monthly, c'est sensiblement la même chose, là, probablement encore plus beau. Vous avez un bloc en monthly ici qui a été créé sur le break up. Donc, à partir de là, c'est vraiment quelque chose que je surveillerais pour un swing quand même important. J'aimerais voir un certain rally et j'aimerais voir par la suite un décrochage qui continue de façon assez agressive. On verra si ce setup-là peut nous donner raison. Mais je voulais vous le présenter. Personnellement, je vais rester loin de ça parce que j'ai une règle qui m'interdit de transiger les airlines. Mais honnêtement, Boeing est quand même intéressant et à surveiller cette semaine. Donc voilà, ça fait le tour pour la préparation. Encore une fois, on rentre dans notre 30 minutes habituel. Je vais être de retour cette semaine. Du moins, je vais essayer d'être à 100%. Ça va quand même mieux. Je devrais être là tous les matins en live. Venez nous rejoindre dans le Discord. Le mentorat, le groupe de mentorat numéro 2 va débuter le 13 novembre prochain. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, venez me parler en privé, visitez mon site web. Toutes les infos sont là. Vraiment une expérience unique. Je vous invite à embarquer là-dedans. Vraiment, là, d'un point de vue progression, je suis vraiment, vraiment content de qu'est-ce qu'on fait avec ça et je vous invite à venir prendre un peu plus d'infos. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez prudents quand même. N'essayez pas d'avoir raison, mais suivez qu'est-ce que votre système vous dit et venez trader avec nous autres si vous voulez voir qu'est-ce qu'on fait à tous les matins. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à dimanche prochain. Salut tout le monde.